Bienvenue au Prospectif Ceresia. Face aux défis du réchauffement climatique, nous vous proposons une réflexion autour de l'enjeu carbone et de l'opportunité qui s'ouvre face à l'agriculture. À travers différentes rencontres avec des spécialistes et experts, chacun dans leur domaine, nous allons vous permettre de mieux comprendre, de mesurer et ainsi de vous projeter, vous et votre exploitation, face à ces enjeux. Allez, c'est parti. Julien, bonjour et merci de nous recevoir sur ton exploitation. Bonjour Marc. Julien, tu fais partie de ces agriculteurs qui ont déjà réalisé un diagnostic de leur exploitation, diagnostic carbone. Avant de rentrer dans le détail de ce diagnostic, est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation ? Mon exploitation, elle est située à Livry-Louversey, donc entre Reims et Châlons. Je suis agriculteur avec mon frère. On exploite environ 700 hectares de terre, dont une grosse partie en légumes. La problématique que l'on a, c'est qu'on a beaucoup d'industriels qui nous demandent des légumes décarbonés. On est au début d'une démarche et aujourd'hui, on ne savait pas à quel niveau on se situait. D'accord. Donc déjà une forte demande de l'industrie agroalimentaire sur le sujet du carbone. Localement, on a McCain qui a une grosse usine ici qui se lance vers l'agriculture régénérative et avec un gain sur le carbone. Donc pour pouvoir répondre à la demande, on se devait de savoir à quel niveau nous étions en termes d'émissions et de stockage de carbone sur notre exploitation. Donc c'est ça qui a été le moteur de votre décision de vous faire diagnostiquer dès 2021. Alors, ça a été un des moteurs. Après, on aime bien être en avance sur tous les nouveaux domaines. Donc, ça a aussi participé au fait que l'on rentre dans cette démarche rapidement. Donc, ça veut dire que si tu veux être pionnier dans un domaine, c'est que tu considères que cette notion carbone, c'est une notion d'avenir, quoi qu'il arrive. Alors, on sait que le législateur va nous obliger à faire de gros efforts. Et on se dit, quitte à faire des efforts, autant être dans les premiers pour, en général, bénéficier le plus possible et d'accompagnement et d'aide financière. Donc, ce diagnostic est fait. Oui. Quels sont les résultats ? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, parce que c'est ça qui vous intéressait également. Tout à fait. Donc, sur notre exploitation, on émet à peu près 2200 tonnes de CO2 et on en stocke à peu près 900 tonnes. Donc on a à ce jour une émission nette de l'ordre de 1400 tonnes pour notre exploitation. Voilà. C'est ce que vous attendiez comme résultat ? Vous pensiez être meilleur, avant de rentrer après dans le détail des éléments, mais premier constat une fois qu'on a le résultat. On est bon élève ou pas bon élève ? Alors on pensait être bien meilleur parce que pour nous, avec toutes les cultures que l'on a, on pensait capter beaucoup plus de carbone que ce que l'on capte actuellement en fait. On savait qu'au niveau des émissions, on a une grosse consommation de fuel, une grosse consommation d'engrais azotés qui sont vraiment très émettrices, mais on pensait être quand même bien meilleur que ça au niveau stockage. Tu pourrais nous dire quels sont les grands postes d'émission que tu as sur l'exploitation ? Oui, alors le premier poste, c'est la solution azotée. Sur notre exploitation, on est 100% engrais liquide. D'accord. Donc là, c'est le premier poste d'émission. Le deuxième poste, c'est tout ce qui est les engrais minéraux. Et puis enfin, le troisième gros poste, c'est tout ce qui est carburant. Comme nous avons une grosse partie de notre ferme qui est irriguée, on consomme énormément de fuel pour faire tourner des pompes. Donc c'est aussi un poste très important sur notre exploitation. Donc, fertilisation, qui est vraiment le gros poste, tout ce qui est carburant, mais de l'autre côté, dans tout ce qui est stockage. Aujourd'hui, sans faire d'efforts véritablement, quels sont les endroits dans lesquels tu as un rapport positif ? Alors là où on est le meilleur, c'est dans tout ce qui est engrais vert à longue implantation en fait. Plus on va le garder longtemps, plus il va capter de carbone. Donc ça, c'est un point fort par rapport à toutes les cultures de printemps que l'on a sur l'exploitation, donc les légumes, en particulier les betteraves. Et donc on a quand même une grosse période de couverts végétaux qui captent du carbone. Ça, c'est un bon point. Après, sur les cultures, on sait qu'il faudrait faire plus de colza associés. On sait que la carotte, elle ne capte pas de carbone, par exemple. Donc, on en a quand même beaucoup dans notre assolement. Donc, on a des efforts à faire sur l'assolement
pour optimiser encore cette partie stockage. Donc, une fois que tu fais ce diagnostic, tu reçois les résultats, tu les as analysés avec quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de la coopérative, par exemple? Alors, le diagnostic, on l'a fait avec des techniciens de la coopérative, ainsi qu'avec AgroSolutions, qui a développé Carbon Extract, qui est le logiciel, on va dire, d'analyse des données. Et grâce à ce logiciel et grâce à leurs consultants, on propose des simulations pour s'améliorer, en fait. Donc, on part d'un point de départ, on explique ce qu'on voudrait faire, là on voudrait aller, et on fait un premier scénario. Après, on peut faire bouger chaque point d'amélioration autant de fois qu'on veut pour réussir à trouver l'optimum de ce qu'on souhaite en carbone pour les années à venir. Alors, quels sont justement les premiers leviers que vous avez choisis d'améliorer, j'imagine, dès 2022? Oui, alors on a commencé par ce qu'on avait prévu de faire dans les 2-3 ans à venir, ce qui ne bouleversait pas notre équilibre économique et agronomique de l'exploitation. Donc le gros point qu'on peut améliorer tout de suite, nous, c'est tout ce qui est électrification de nos forages électriques. Donc ça, c'est un point où on consomme de l'énergie décarbonée, le nucléaire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux en décarbonation que le nucléaire, à la place de l'énergie fossile, du gasoil. Donc ça, c'est un premier point d'amélioration, donc pour baisser les émissions. Et après, on a souhaité aussi augmenter le stockage, et cette augmentation de stockage passe par des couverts végétaux plus volumineux pour capter plus et arriver à des niveaux de l'ordre de 5 tonnes hectares de matière sèche. Voilà. D'accord. Tu faisais partie de ceux qui le faisaient sérieusement, ces cultures intermédiaires jusqu'à maintenant, ou c'était tu respectais la réglementation? Non, on a toujours été dans la démarche des couverts végétaux depuis des années et des années. D'accord. Sur la fertilisation, il y a des actions sur lesquelles Alors, vous avez fait des choix? Fertilisation, on avait des idées. On s'est dit, on va baisser la consommation d'engrais minéraux et mettre plus de compost. Sauf que le compost, au niveau carbone, est pas meilleur que les engrais minéraux, parce qu'il a déjà subi une transformation, etc. Donc on a quand même, ça nous a permis quand même de lever des idées reçues qu'on avait, qui sont complètement fausses. Donc sur ce qu'on voulait faire aussi, donc c'était plus d'engrais organiques. Aujourd'hui, on se dit, pour la partie carbone, on n'a pas forcément un intérêt à aller dans ce sens, sauf à mettre que des fientes de poules pures ou des fumiers purs, des composts, enfin non pas des composts, des matières organiques non compostées en fait. Voilà. Donc ça, c'est des idées qu'on avait en tête et qui nous ont fait changer un peu notre fusil d'épaule en se disant qu'on n'apportait rien en termes de gain d'émissions de carbone. Donc les 3 grands postes, c'est l'électrification des forages, c'est l'augmentation du couvert, et puis planter des haies. En fait, ici, on n'a pas beaucoup de haies dans la Marne, et on s'est dit que ce serait peut-être pas mal, parce qu'il y a quand même un impact, de planter des kilomètres de haies quand on peut, pour stocker du carbone. D'accord. Et ça, ces premiers leviers, c'est des leviers court terme. Vous donnez quel temps pour le faire? Ça, c'est des leviers à 3-4 ans. Et grâce à ces leviers, on devrait baisser de 28% tout de suite notre bilan, en fait. Voilà. Derrière ça, peut-être déjà des projections avec des ambitions un peu plus élevées encore? Alors, on a demandé aux consultants de nous optimiser notre exploitation au niveau carbone. D'accord? Donc aller au maximum de ce qui est faisable chez vous. Ce qui est réalisable aujourd'hui. Donc le premier levier, alors là on lui a dit pas de frein économique. En fait, on veut que côté carbone. Donc le premier levier, c'est de passer 100% de la solution azotée en ammonitrate. Là on baisse énormément les émissions. Le deuxième levier, c'est électrifier les forages. Donc ça c'est ce qu'on avait quand même prévu à court terme. Troisième levier, c'est réintroduire des cultures à la place d'autres dans notre assolement, c'est-à-dire faire, par exemple, plus de pois de printemps. Que l'avantage du pois de printemps, c'est qu'on peut mettre un couvert long devant et qu'après, il capte quand même pas mal de carbone. Donc ça modifie quand même un petit peu l'assolement. Quatrième point, c'est toujours l'augmentation du volume de matière sèche sur les couverts végétaux. Voilà. Ça, c'est les grands points qu'on peut faire. Et si on fait ça, on arrive à diminuer de 58% notre impact carbone.
Alors là, vous l'ambitionnez sur quelle durée? Vous étiez 3-4 ans tout à l'heure sur le court terme, les premières actions, là? Alors là, on l'envisage à 10 ans, en sachant qu'on a calculé quand même le surcoût que ça allait nous impacter, enfin le surcoût qui allait impacter nos exploitations, à savoir passer de la solution azotée à de l'ammonitrate, électrifier des puits, changer un petit peu l'assolement, etc. Donc on estime aujourd'hui que ce coût devrait être autour de 200 000 €. D'accord ? Et on a calculé avec le consultant que ce que l'on pouvait espérer de notre diminution de l'impact de carbone, ça pourrait nous rapporter à l'état, en état actuel, à cette date, avec un prix du carbone qui n'est pas très élevé à notre goût aujourd'hui, autour de 100 000 € en fait. Donc, dans cette hypothèse, on aurait un coût quand même pour l'exploitation supérieur de 100 000 € pour faire la même chose. D'accord, donc là on est quand même sur du virtuel, parce qu'on peut imaginer peut-être que le coût du carbone augmente, étant donné que nous allons arriver dans l'entonnoir jusqu'à 2050 et cette fameuse objectif de neutralité carbone mondiale, sachant que si on respecte les chiffres que vous vous êtes fixés, vous allez pouvoir respecter ainsi la demande qui nous est faite au niveau européen d'être à moins 50% d'ici 2030. Oui. Alors, ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que le carbone augmente, hein, tout le monde pense que dans les années à venir, on va quand même avoir un coût supérieur du carbone. Donc on se dit que si on double le carbone, on arrive à notre équilibre financier, on va passer 200 000, on va dire, à peu près. Et ce qu'on espère aussi, c'est que tous nos industriels fassent un effort aussi sur le prix d'achat de nos cultures dès l'instant où on sera meilleur en carbone. Donc on espère gagner, entre guillemets, pour compenser les pratiques qu'on va mettre en place. D'un côté, la vente de crédit carbone, de l'autre côté, une meilleure valorisation de nos productions qui seront plus efficientes en carbone. Tout à fait. Donc tu répondras à ce moment-là, vous répondrez à ce moment-là, à la fois à l'objectif environnemental, qui est conséquent, du réchauffement climatique, en essayant de trouver des marchés rémunérateurs qui vont permettre de valoriser les actions que vous décidez de mener dès maintenant. Oui, ça c'est notre objectif à moyen terme. Donc on espère qu'on va réussir à l'atteindre facilement. Ok, donc vous êtes sur la bonne voie, j'ai envie de dire. La voie est tracée, maintenant il faut mettre les choses en application. Les choses sont très claires et très ambitieuses aussi. Julien, merci pour ce partage d'expérience, en espérant qu'à travers ton propos, tu as permis à d'autres agriculteurs d'éclairer leurs propres réflexions. Et en tout cas, merci encore de nous avoir reçus chez toi aujourd'hui. Eh bien, merci Marc de ton intervention auprès de nous pour faire découvrir au plus grand nombre cette démarche carbone qui paraît très virtuelle mais qui au final est très concrète sur nos exploitations. Merci à toi Julien. Merci Marc.